Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Campagne de débardage de bois par l'ONF avec l'utilisation du Super Puma. Échange entre les maires français et italiens afin de renforcer les liens transfrontaliers. Invité de la semaine pour présenter la fête du gypse à Saint-Pancrace. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. L'ONF organisait un débardage dans la forêt communale de Saint-Michel-de-Maurienne. L'Office national des forêts a organisé un dispositif exceptionnel dans le cadre de l'exploitation de la forêt communale de Saint-Michel-de-Maurienne. L'objectif, débarder 1000 m3 de bois au Super Puma. C'est une coupe qui est financée par le FEADER, État Europe. C'est donc une exploitation pour renouveler une forêt qui a un rôle de protection contre les aléas naturels. Donc l'hélicoptère, c'est donc Eli Austria. Ensuite, les bûcherons, c'est des bûcherons de Maurienne. C'est Philippe Gros et Jean-Baptiste Panini. Et ensuite, le camion qui viendra charger les bois, c'est donc Clément Charon de Bramant. Donc là, on renouvelle une forêt qui est dépérissante. On enlève les bois qui sont dépérissants ou qui sont trop vieux. Et on crée des trouées pour que la forêt se renouvelle, pour que les petits sapins puissent pousser, quoi, en fait. Et qu'il y ait toujours un couvert qui protège le sol. Le Super Puma refait le plein. Une consommation de 600 litres par heure pour alimenter 2 moteurs de 1800 chevaux pouvant soulever 4 tonnes. Le Super Puma fait le plein, on en profite pour bouger les bois avec le tracteur et le câble. On les range à peu près en lignée pour pouvoir en remettre parce qu'il y en risque d'en arriver encore beaucoup là. D'habitude on utilise le sapin quand c'est des bois plus courts et comme là c'est bien lourd, on utilise le tracteur et les choqueurs. On avait prévu 2 jours. Comme hier, on n'a pas travaillé trop à cause du mauvais temps, on va faire encore demain. Normalement, demain soir, c'est fini. Là, on vient avec le tracteur pour pouvoir sortir les élingues de sous les bois parce qu'elles sont coincées et puis redresser les bois qui sont en travers pour pouvoir les empiler. On a calculé 600 m3 jour avec l'hélico. Si c'est le garde qui décide ça, il va les trier selon les qualités. Donc sur les 1000 m3, c'est beaucoup de bois énergie et de la qualité palette avec un peu de charpente. Et on a à peu près 95% de sapins et 5% de mélèzes qui vont partir dans des contrats locaux. Une opération importante qui garantit la pérennité de la forêt. Sommet franco-italien et nouvelle coopération entre la Maurienne, le Val-de-Suse et le Briançonnais. Dans le cadre du sommet franco-italien, les maires du Val-de-Suse, de Briançonnais et de Maurienne se sont réunis avec pour objectif de renforcer les liens franco-italiens. Donc on a déjà fait toute une série de visios entre nous, entre le Val-de-Suse, les élus du Val-de-Suse, Turin et le Briançonnais. On a aussi imaginé cette rencontre. Je crois que c'était quand même intéressant les échanges qu'on a eus en présentiel. Et puis, on y a associé nos grands élus. Donc, il y avait Martine Berthet. On avait aussi nos conseillers départementaux et Madame la vice-présidente aussi du département. Le cœur du sujet, c'est-à-dire comment on travaille le transfrontalier d'une manière plus directe, en circuit court, plus dynamique, puisque les sujets d'actualité, ils arrivent et il y en a qui sont présents. On a abordé aussi le sujet de la Frecciarossa, le nouveau train à grande vitesse qui ne s'arrête pas du tout dans le Val-de-Suse, qui est une première. On se posait quand même des questions et on a souhaité aller un peu plus loin et de tisser des liens un peu plus forts. Un échange ayant permis à chacun de s'exprimer sur divers sujets. On a pu discuter de façon très sincère et libre de divers sujets qui concernent les deux vallées. Non seulement en lien avec la réalisation de la ligne Lyon-Turin, mais également d'autres sujets qui concernent les deux territoires. Les questions que nous devons traiter sont vraiment très nombreuses. Et pour cela, il faut une certaine facilité de relation et de rapport pour pouvoir les traiter au fur et à mesure qu'elles se présentent.
Je peux le résumer de cette façon. En tant qu'élus locaux, nous avons un rôle central dans le fait d'analyser les besoins de nos territoires et de faire remonter cela à nos gouvernements, de façon à ce que chaque instance gouvernementale puisse analyser et travailler ces sujets, et notamment entre eux. Il est important que les élus locaux puissent réfléchir à l'avenir pour le territoire, ce qu'il faut mettre en place pour les générations futures. Je trouve cette démarche absolument intéressante dans ce sens, et effectivement, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, réflexion du territoire pour remonter les souhaits, les enjeux, les besoins vers le gouvernement et vers le Parlement. Cette journée s'est conclue par un parcours et une vue depuis le belvédère sur le chantier en cours. Oui, c'est ça. Alors on fait un petit parcours pour présenter un petit peu notre territoire, les enjeux aussi du Lyon-Turin, puisque on est très impacté. Et côté italien, c'est ce qui va arriver. Donc c'est intéressant d'évoquer les sujets, la complexité d'un gros chantier en milieu rural, comme ça a été le cas pour nous, comment on l'aborde et puis comment on travaille sur les différents scénarios. Voilà, donc c'est un lieu qui aujourd'hui est très représentatif. Demain, il sera plus difficilement accessible puisque c'est la tête du tunnel sous Villers-Clément. Mais en tout cas, voilà, le site s'y prête bien. Et on reviendra à Saint-Jean. On a signé la charte aussi tout à l'heure. Donc voilà, c'est quand même une belle journée qu'on vit aujourd'hui. Ce sommet aura permis de resserrer les liens entre nos territoires. Rencontre avec Hervé et Noël pour nous présenter la fête du gypse à Saint-Pancrace. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Hervé et Noël qui organisent au mois de juillet la fête du gypse, plus précisément le 16 et 17 juillet. Donc bonjour Hervé, une deuxième édition de cette fête. Est-ce qu'on peut la présenter dans les grandes lignes, s'il vous plaît ? Oui, exactement. Donc on va organiser le 16 et le 17 juillet la fête du gypse, la deuxième du nom, à Saint-Pancrace, aux Bottières. Pourquoi ça s'appelle la fête du gypse ? Est-ce qu'on a une explication ? Exactement, c'est-à-dire que sur Saint-Pancrace, eh bien, nous avons une carrière et on s'est dit ce serait sympa de faire quelque chose sur le gypse. Et nous avons monté un projet et nous avons invité 4 sculpteurs. Ils seront sur l'emplacement aux Bottières, l'emplacement de la fête. Et bien sûr, on peut les voir travailler. Alors, au début, on va dire que le travail du gypse, au début, c'est pas très intéressant parce que ça fait énormément de poussière. Alors, justement, cette partie-là qui n'est pas très intéressante pour le public sera faite en amont. Et du coup, la partie intéressante, qui sera effectivement le 17, le jour de la grande fête du gypse, eh bien là, les sculpteurs auront uniquement à peaufiner leur travail avec un polissage et avec beaucoup moins de poussière, parce que ça a été un des problèmes l'année dernière, ça faisait vraiment beaucoup de poussière et c'est pas. Si en plus il fait chaud, c'est... Noël, parlez-nous un petit peu plus précisément du planning. On va avoir plein de choses. On a le gypse avec les sculptures, mais on a aussi des jeux pour les enfants, plein d'autres activités. Le 16, présentation des sculpteurs. Et le soir, on fait un petit bal populaire comme on faisait autrefois. Ensuite, le gros de la fête va être le dimanche. Alors le dimanche, on va commencer par le 10h, la messe aux colonnes. Après, tout le monde va redescendre. Les activités vont commencer autour de 11h. Très bien. Alors, quand vous dites que vous changez beaucoup de choses, vous avez aussi des exposants cette année. Combien vous avez d'exposants qui seront là ? On a à peu près 24 exposants. C'est très diversifié. On a un fromage de chèvre, on a de la bière, on a des vanillés et tout. Après, nous avons le repas savoyard à midi. Le diopolinte. Une tradition. On ne pas autre chose que le diopolinte. Voilà, on va faire une bonne polinte. Après l'après-midi, nous avons plein d'animations. On a pensé aussi aux enfants. On a un coin enfant au-dessous de la fête. On a une navette qui va une ou deux fois le matin, une ou deux fois l'après-midi, qui va emmener les gens qui le désirent sur les sites de la carrière. On a dans l'idée, une fois que les sculptures sont faites, de pouvoir les exposer dans le village, alors peut-être autour de la carrière, mais aussi peut-être sur la route qui monte entre le village de Saint-Pancrace et les Bottières. Donc c'est une façon de
parler de la carrière autrement, quoi. Voilà. On a Sylvain Baudouin, qui est une personne qui travaille avec les enfants, et il va dans l'atelier des enfants et permettre aux enfants de sculpter un petit peu du plâtre et tout ça pour voir un peu toucher la matière. Pour commencer dès le plus jeune âge. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à Hervé et merci à Noël pour être venu ici dans les studios de Maureen TV pour nous avoir présenté votre fête du gypse. On se retrouve donc le 16 et 17 juillet prochain. Cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir suivi la rubrique L'invité de la semaine. On se retrouve très bientôt. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.